sommes dans une forme d'auberge, donc il y a d'autres chambres juste à côté. Aujourd'hui nous avons atterri à Vagar, qui est donc l'aéroport international des îles Féroé. Nous avons fait un petit tour en ville dans l'après-midi, dans la ville de, j'espère que j'égorge pas trop le nom, Tórshavn, qui est je pense la capitale des îles entre guillemets. Les îles étant danoises, c'est pas la capitale du pays, mais c'est une forme de capitale de l'île. Demain, on va terminer notre première journée. On va aller à Saksun, je crois que ça s'appelle. J'espère encore une fois que je prononce pas trop mal le nom. Et ensuite, nous irons, j'ai la map sous les yeux. Et dans l'après-midi, nous ferons peut-être. Nous allons sûrement faire une petite randonnée de Tórshavn à Kirkjubøur. J'espère que ça se dit comme ça, Kirkjubøur. Et le soir, on pourra profiter potentiellement de la fête nationale. Aux îles Féroé, la fête nationale est du 28 juillet au soir au 29. Et donc du coup, nous allons peut-être avoir la chance de pouvoir y participer, ou du moins pouvoir voir ça à Tórshavn, qui est donc, comme je disais, en quelque sorte la capitale de l'île. Comme je vous disais, il est minuit. Regardez la luminosité dans le ciel. Globalement, on n'aura pas plus sombre cette nuit. Donc du coup, en été, visiblement, on va pouvoir constater ça, mais il fait nuit aux alentours de 23h30. Et visiblement, il semblerait qu'il va faire jour demain vers... il devrait faire jour vers environ 5h. Donc on verra si c'est le cas. Et on verra du coup si la lumière nous réveille. Normalement, elle ne nous réveillera pas trop, vu qu'on a les rideaux. Mais j'espère. Mec, c'est incroyable comme paysage. Je sais pas si on m'entendra avec le vent. Nous sommes donc bien en direction de Saksun, il est 9h30. On a une petite randonnée à faire qui va nous mettre en jambes. Et là pour le moment c'est arrêté donc près d'une ferme. Et on voit un petit ruisseau avec une montagne, c'est assez sympa comme paysage. Et la route aussi est assez sympa, c'est une petite route sinueuse au milieu des plaines. Donc c'est vachement sympa comme cadre. Ce matin on va faire une petite balade à Saksun. Après on ira à, je sais pas comment ça se prononce, à Gjögn, je crois que ça s'appelle. Et ensuite on se rendra vers Tórshavn pour le début du festival. Donc comme je disais, ce soir à Tórshavn commence une fête, un festival, on ne sait pas encore trop, c'est la fête d'Olaf, ils appellent ça. Et donc du coup c'est une fête un peu nationale qui commence le 28 et qui se prolonge tout le 29. Donc on a la chance d'être à Tórshavn, je sais pas encore comment ça se prononce, j'ai eu le temps de demander à quelqu'un d'ici. Donc on aura la chance d'être dans la ville dès ce soir, on a un peu organisé notre journée en tant que telle. Et du coup on pourra voir ce que ça donne, ça peut être incroyable. Nous sommes arrivés à Saksun, il n'y a absolument personne et effectivement nous allons pouvoir entamer notre petite randonnée. Par contre il y a plus qu'hier. Bah il y a plus de vent j'ai l'impression, c'est peut-être parce qu'on est dans une sorte de couloir. En fait. Il est genre 9h. Oui c'est vrai que du coup il est 9h, il est quasiment 10h ouais. Et peut-être qu'après on ira voir du coup là-bas il y a une sorte de ferme qu'on voit pas du tout sur l'écran. Là-bas il y a une sorte de ferme qui a l'air d'être une ferme un peu traditionnelle d'ici et qui est carrément classée genre style musée un peu. Ouais. Je crois que c'est dans le patrimoine de l'île. Donc on va voir déjà si on survit à cette première randonnée. Et ça va. Normalement ça devrait aller ouais. Normalement ça devrait aller. Elle est chill celle-là. Donc là nous avons Hugo en lice pour le prix Pulitzer. Ta gueule. Faut que je me concentre, je bouge trop là. Pardon. Ah bah ouais tu m'étonnes. Elle est genre... Elle est tellement claire par contre. Elle est froide, c'est de l'évian.
Mais c'est fou de l'eau aussi claire, genre on se croirait un peu dans un pays... Bah en Suisse, je sais que moi j'ai vu de l'eau super claire. Il est pas content, hein. Ils viennent nous voir. Ils viennent nous voir, regarde. Hugo se fait des amis, vraiment. Bah ouais, écoute, y a personne. Faut bien. Ah ouais, mon gars, j'arrive, t'inquiète. Spotted, on les a vus, du coup ils nous suivent plus. Moi, je suis facile à voir. Hein. Oui, c'est vrai que toi on peut pas te rater. Non, non, mais je pense qu'ils nous voient toujours, mais juste ils avancent plus parce qu'ils ont vu qu'on s'était retourné. Et ils continuent d'avancer, regarde, ils avancent. Je me suis vraiment fait des potes. Ils sont, ils sont très curieux. Il y a un panneau, c'est bon. Ça m'est arrivé au bout de l'île pour le moment. Je sais pas si on sait pas encore si c'est le bout de la randonnée, mais il y a l'air d'avoir un petit chemin qui monte avec des gens qui sont passés, on voit des traces. Donc on va peut-être aller voir ça. Pour le moment, on va profiter du bout de l'île qui a l'air assez incroyable à regarder. Bon, Hugo est allé voir le panneau, le chemin qu'on voit sur les dunes. En fait, le panneau dit qu'il ne faut pas y aller. Donc je pense que globalement on arrive au bout du chemin. On va profiter d'aller au bout de la langue de rocher. Et on va faire demi-tour parce que si on nous demande de ne pas le faire, c'est qu'il y a une raison. Voilà. On a vraiment ici une sensation d'être au bout du monde, genre on a les falaises, on est entouré de grandes falaises, de plaines, de cailloux et autres. Et on se retrouve face à la mer et une étendue immense. Ça donne une impression de bout du monde, c'est à la fois paisible et puissant. C'est unique en fait d'être là, c'est pas trop retranscriptible, retranscriptable. C'est dur à expliquer quand on n'y est pas, je vais me prendre une vague dans la gueule. Mais c'est vraiment unique d'être ici. On est en train de revenir sur nos pas, du coup de refaire le chemin qu'on a fait à l'aller pour rentrer. Et on vient de passer à côté du cours d'eau qu'on était en train de suivre tout à l'heure. Et en fait on est en train de se rendre compte que l'eau est montée vachement vite. Parce que genre là elle arrive directement ici. Alors que tout à l'heure on pouvait quand même aller un peu plus loin. Donc on est en train de se rendre compte que ça monte vachement vite. Et on espère, même si je pense que clairement c'est fait pour, mais on espère que là-bas le plateau est pas genre déjà inondé. Mais à mon avis ça monte pas jusque là. Tu dois pouvoir quand même continuer au bord de... Oui, je pense que c'est pensé pour, et puis sinon il y aurait un disclaimer ou un warning, mais c'est vrai que je pensais pas que ça monterait aussi vite. Ouais. C'est surprenant, disons. On commence à arriver à la fin de la randonnée, on voit le petit cabanon là-haut, là sur la colline, qui est 50 mètres après le départ. Verdict, à chaud. Verdict à chaud, je pense que le voyage était quasiment rentable rien qu'avec ça, vu le point de vue qu'on a eu à la fin là, avec la mer et les sortes de gorges là, une sorte de grand gouffre où on était. J'avoue que j'ai adoré le fait de se sentir un peu seul au monde et comme tu disais littéralement au bout du monde, genre t'as l'impression qu'il n'y a plus rien après. C'est incroyable. Ouais, et puis on est arrivé un peu tôt pour la rando, donc du coup il n'y avait personne, il n'y avait vraiment personne là quand on est revenu. On a croisé 3 groupes, mais quand on y allait il n'y avait vraiment personne. Donc du coup ça rend le truc encore plus appréciable quoi. Enfin, ouais. C'est incroyable quand même. Content de l'avoir vécu de cette manière.
Et regardez la coupe que le vent me fait, quoi. On est monté un peu plus haut, on est entouré par les montagnes et il y a quelques petites maisons comme ça. Certaines ont un toit, je dirais un peu un toit chevelu, comme je dis. Mais malheureusement aujourd'hui le parcours est fermé parce qu'à cause de la fête nationale. Et je suis en train de voir qu'on est en train de se faire envahir notre voiture par des oies. Ah ouais. Juste là-bas, là, c'est en train de s'installer. Je sais pas ce qu'elles vont faire. Ouais, je t'avais dit que j'avais entendu. Ouais. Elles sont chez elles après. Et là, on va se rendre à la petite église qui est vraiment au milieu de nulle part. Donc du coup, tout à l'heure, on était là-bas, là, dans la sorte de faille là, qui est au niveau de mon doigt. On était en bas, la randonnée était là-bas. Et donc du coup, on va se rendre à l'église, nous qui est juste là. On va pas aller plus loin, c'est juste là qu'on va. Et donc du coup, on était en bas là tout à l'heure, là sur le sorte de plateau qui est maintenant quasiment, qui était en tout cas tout à l'heure quasiment inondé. J'arrive pas à voir si là c'est de l'eau ou du sable. Tout à l'heure, nous étions en bas là, c'est la cascade qu'on voyait et c'est une partie de la randonnée qui est juste en dessous. L'invasion des oies est terminée, nous pouvons partir. On a repris la route, nous sommes à Venning. Voilà, pareil. C'est le nom de la route. Je pense que c'est le nom de la route ça. Ouais. Et donc du coup c'est une petite ville assez locale. Petite ville assez locale dans le coin qui était quasiment sur notre route pour Giogvn. Pour Giogvn. Donc on fait un petit arrêt ici. On a notre pote qui arrive. Ah ouais. Ouais, dès qu'il a pu t'émettre, tu redeviens câlin, toi. On est en train de monter la montagne là depuis tout à l'heure. On était au petit village de Funningur, qui est tout en bas maintenant. Et là ça s'est un peu calmé, mais on avait un vent de ouf là. Ouais, il y a 2 minutes. Bah, j'ai failli perdre ma casquette quoi. J'ai laissé dans la voiture. On a failli se faire arracher la porte. Ah, il y a un câble qui est coincé à la porte. Oh, ici. Elles sont là. Oh mon dieu, elles nous suivent depuis tout à l'heure en fait. Aïe aïe aïe. Le vent est reviendu. Oh la vache, on est sur des bonnes bourrasques là quand même. Je suis un peu plus quand même face au vent, mais là je peux changer ma coiffure en direct. Oh la vache. Ah ouais, celle-là. En plus on a une bonne prise au vent là avec nos manteaux. Quand même pas, peut-être pas quand même. Nous sommes arrivés à Giogvn et donc du coup là nous allons voir un petit point de vue. Ensuite on va peut-être manger un petit truc, là il y a une sorte de stand de gaufres à l'entrée, on n'a pas encore mangé. Et du coup on fera la randonnée qui est sur le sentier de là-haut qui monte du coup pour un très grand point de vue là qui est tout là-haut. Donc après on fera cette randonnée là et on ira manger à Tórshavn avant d'entamer notre 3e périple de la journée. On entame la randonnée après notre petite gaufre. D'ailleurs, elle était très bonne. Hein, Ouais, elle était vraiment sympa. Validé. C'était un bon petit Apéro. Ouais,
bonne petite pause pour la suite des événements là. Parce que... Exactement, on voit la randonnée devant nous, donc je sais pas à quel stade ça va splish-splosh. Ah oui, là c'est... J'espère que ça va pas être comme ça tout le truc quand même, parce que ça a l'air un peu bon. Et en plus il faut monter tout là-haut là. Putain, je suis même pas sûr qu'on voit genre qu'il y a un escalier, une sorte de passerelle et tout, bon bref. On va voir la suite des événements si on s'en sort ou pas. Déjà là il y a déjà du parcours à faire. On le voit, le seul rayon de soleil des îles Féroé actuellement. Hugo, une petite réaction sur avoir vu le rayon de soleil? Je veux qu'il soit sur moi. Ah oui, toujours plus. Moi je suis ému de l'avoir vu tout court déjà. On était en bas il y a déjà 13 minutes. Mais vu la gueule de la montée, c'est un peu plus long que prévu. Voilà, j'ai même pas le même espace de jambes. Ça me détruit l'escalier là. On l'a fait, ah d'accord, ils sont les couilles. On l'a fait quand même. Putain, ouais. Mais en vrai, ça va là, j'ai récupéré, c'est bon. Ouais, moi aussi, mais je sens que si je repars vite, ça repart vite quand même. Tu vois, je suis pas genre reposé, je le recommence pas quoi. Moi, je peux y aller. Tu peux le refaire là. Oh, le refaire, non, mais. Voilà, voilà. Je peux continuer de marcher. Bah, pour redescendre, oui, moi aussi, mais. On est en train de redescendre la montée qu'on a faite tout à l'heure. Hugo, j'ai l'honneur de t'annoncer qu'on vient de faire en 5 minutes. On vient de descendre en 5 minutes l'équivalent, je pense, des 22 minutes de l'aller. On doit être à la moitié. On a fait tout à l'heure, on a pris genre 38 minutes à monter. Et là en 5 minutes, on est quoi, à la moitié? Bah moi là-haut, j'étais à 38 minutes. Ouais. Ah bah on voit même plus. Ouais, je suis lent, et alors? Je monte à mon rythme.
Nous venons de rentrer de Tórshavn, donc nous n'avons pas pu faire la dernière randonnée que nous prévoyons de faire parce qu'on est arrivé beaucoup trop tard en fait à Tórshavn. Enfin, ça nous aurait fait revenir beaucoup trop tard de la randonnée. Mais nous avons pu profiter de la fête en fait, qui est la fête d'Olaf, ils appellent ça. Je crois que c'est un festival national ici. Donc, tout est fermé d'ailleurs, c'est assez contraignant. On n'y avait pas trop pensé. Donc on a pu passer voir le festival. Et en fait, c'est une sorte de... Il n'y a pas vraiment d'activité, ils sont en costume traditionnel et... ça a l'air plus d'être quelque chose de convivial, ils se retrouvent tous, c'est l'occasion de tous se croiser, mais il n'y a pas vraiment d'attraction. On les a vus, enfin d'attraction, je veux dire d'attraction ou d'événements spécifiques. On a vu à un moment une sorte Ils récitaient une forme de discours ou quelque chose avec des drapeaux, mais globalement c'est la seule chose qui s'est passée. Sinon tout le monde mangeait, discutait en costume traditionnel et buvait de la bière dans la rue. Donc on a évidemment pris une bière nous aussi, juste pour tester la bière locale, hein, mais du coup on a eu l'occasion de voir ça et j'avoue que c'était assez spécial et on est content d'avoir vu ça parce que c'est quelque chose qui se produit une fois dans l'année, donc la probabilité que ça se produise quand on arrive était assez folle. Je sais même pas comment elle s'appelle l'île. Kalsoy. C'est Kalsoy l'île et Kalur le phare. Le phare. Ouais. Donc nous sommes sur l'île de Kalsoy. Nous allons aller voir le phare de Kalur. Nous sommes venus par ferry et heureusement qu'il fait plus beau ici parce que ce matin c'était pas ça près de chez nous. Non mais attends, parce que le truc de ouf c'est qu'on voit le ciel. Oui déjà, on voit il y a un ciel bleu, c'est déjà pas mal. C'est la première fois depuis qu'on est arrivé qu'on voit le ciel, un ciel sans nuages. Donc là on commence... Est-ce que c'est vraiment une ascension? Ouais quand même hein. Oui. Donc on commence à l'ascension de la falaise qui est en face. Donc faut même pas trop compte passer de l'autre côté. Ouais c'est vrai qu'on s'en rend moins compte à la caméra mais nous on s'en rend bien compte à pied. Ouais mais avec la rando qu'on a fait hier... On est rodé normalement, c'est bon, on est bon. La rando c'était vraiment... Tu veux monter un truc super haut et super pentu bah hier c'est ça. simple. Redescendre. En 40 minutes on a fait 1 km et quelques quoi, même pas je crois. Ils sont tout le temps sur notre route hein. En fait c'est comme ça et après ils vont direct. Ah oui. Bah non on peut faire l'inverse. Ouais. On va faire ça. Vas-y demande à tes potes de se pousser Hugo. On y est, on est arrivé au phare. Une phrase pour la postérité. Facile, j'ai pas failli tomber, c'était pas dangereux. Ah, déjà t'as battu mon record, je suis tombé. Ah t'es tombé? Je suis tombé, genre je me suis retenu sur ma main à un endroit. Ça va, ça c'est pas tombé. Je me suis pas fracassé la gueule mais j'ai glissé quoi. Il y a la tombe de James Bond là-bas. Ah il y a un arc-en-ciel aussi. Oui c'est vrai. Ouais sur la petite crête on irait peut-être la voir. Là, va falloir faire le chemin retour. Regardez dans quelle position on est pendant tout le chemin. C'est escarpé. Il y a des endroits c'est encore pire des fois. Mais heureusement on a des petits plateaux des fois pour se reposer les pieds. Oh. Ah. C'est bon. Je suis sur le plateau. Allez, on y retourne. Nous réarrivons de la civilisation. C'était très compliqué comme mot. C'est trop pour moi là, cette heure-là. Il est 13h, hein, non midi. On commence vite fait à voir les premières maisons. On arrive. Ah oui, au bout. Je croyais que tu parlais de la maison abandonnée là-bas. Mais non. La maison sur le Teco là. Non, là-bas, on y est presque. Ça veut dire aussi une chose.
Ça veut dire qu'on va pouvoir manger. Oh, le ventre surface. Je suis un estomac moi. Pliche ploche. Ah bah oui, on va nettoyer les chaussures ici. Bien vu. C'est bien vu ça. Hein. T'as vraiment de bonnes idées toi. Elles sont bel et bien moteur tout par mes chaussures. Bah heureusement du coup. Non parce que tu sais l'eau est passée un peu au-dessus. Ah oui, sur la toile. Ouais, moi c'est pareil. Quand t'es passé l'autre jour, je me disais que c'était... bah je pouvais encaisser mais je sais pas si genre si je les laisse. Si à terme elles kiffent ou pas. Bon, après là, clairement... Peut-être moi elles s'enfoncent pas, elles ont des semelles trop épaisses déjà. Hop. Allez j'arrive. Retour à la ville, ouais. La ville en question. Les 4 maisons. Bah c'est la ville de là où on est parti. Hein. C'est très drôle parce qu'on est parti en groupe et finalement on n'est plus que deux à revenir. On est la génération rapide. Mais c'est surtout qu'on a envie d'apprécier quoi. C'est surtout qu'on a envie de manger après et pas Donc nous sommes revenus sur... Je recommence là-dessus. Claque-Vic. C'est pas ça que j'allais dire mais oui. J'allais dire le continent et en fait non c'est pas le continent. Quoi du coup c'était que tu voulais dire? Je voulais dire on est revenu sur le continent. Et après j'ai dit bah non on est vraiment pas sur un continent quoi. Ah sur l'île principale. Ouais c'est ça, on est revenu sur, je dirais à Claque-Vic. On est revenu avec le ferry à Claque-Vic. Et donc là on entame une randonnée où on monte en haut d'une petite montagne. Voire un peu à 360. On la voit là-bas. Voilà, elle est là-bas. Sauf que comme ça commence... Attends, c'est celle-ci là. C'est celle-ci, c'est vrai. Mais comme on peut voir, il y a les nuages qui commencent un peu à tomber là, sur le haut des montagnes. Donc bien que ce soit extrêmement joli de voir les nuages passer le long des montagnes, on espère quand même qu'on verra quelque chose depuis là-haut parce que c'est le temps qu'on arrive. Vraiment les nuages qui descendent. Ouais, ils sont en train de tomber juste à côté de nous. Donc on espère quand même parce que si on monte là-haut et qu'au final on voit pas grand-chose, ça va être très stylé, je pense qu'on soit dans le brouillard, mais enfin dans le nuage, mais ce serait un peu dommage. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ce serait quand même cool qu'on ait le temps de voir quelque chose. Mais j'avoue que moi je trouve ça assez incroyable les nuages là qui passent le long des montagnes. On le voit tomber tout doucement. Donc on va voir ça. J'ai toujours ma coiffure qui fait n'importe quoi. Et pour pas que les moutons y passent. À une sorte de checkpoint, là une petite place. D'ailleurs on aurait pu venir jusqu'ici en voiture, mais heureusement on est monté à pied, où on a une belle vue. Reviens. On a une belle vue. Mais comme c'était à prévoir, le haut de la montagne, le haut de la montagne est en train de entrer dans les nuages, donc on verra sans doute rien, mais ça va être quand même quelque chose à faire. Ça va être très joli, je pense. Je suis doucement en train de me demander si le plafond de nuages n'est pas en train de descendre de plus en plus. Et si on va pas... Waouh! Et si on va pas redescendre complètement, genre toute cette partie là sera peut-être déjà dans les nuages à ce moment là. Et ben on verra bien. Bien dit ça, bien dit. Je viens d'arriver en haut, Hugo m'attend depuis un quart d'heure. Non, je suis pas trop attendu. Hein. Ça va, c'est bon. Ah, on est encore sous la chape de nuages là pour le moment. Ouais. Mais il y a un zef de ouf de temps en temps, on voit que même la tour là, elle a cédé. Ouais, ils en ont refait une autre. Ouais.
Bon, content de l'avoir fait, mais la fin était dure quand même. J'ai un Mm. peu galéré sur la fin, surtout qu'elle est pas balisée quoi. Tu montes dans la boue, des fois c'est bien abrupt. Bah, je trouve que c'est moins compliqué techniquement que celle qu'on a fait juste avant là. Ouais, Parce que celle qu'on a fait juste avant, si tu tombes, il y a moyen que tu te fasses genre vraiment mal. Pour Oui, le coup. c'est Bah, vrai. tu dévales la montagne en fait. bah là tu déballes Alors pas la que montagne, mais je celle-là- pense que tu retournes au palier quand même. Hein. Bah non, mais si tu glisses en fait, tu mets un genou à terre quoi. C'est tout. Ouais, parce que c'est de face en fait. Ouais. Et puis aussi, mais je trouve que celle-là elle est plus compliquée en termes de cardio pur et dur. Enfin, en Ouais. tout cas, moi j'ai un peu bombardé vers la fin et parce que Ouais, j'ai vu je voulais juste monter en fait. Et du coup, bah. Puis vu que tu as des sortes de paliers, moi à un moment je me suis dit allez, je donne tout jusqu'au palier, j'arrive, je vois qu'il y en a un autre, je fais putain, je vais jusqu'au palier d'après, en fait je croyais que c'était le haut et qu'après c'était plat, et je vois il y en a encore un derrière, je fais ah, non mais stop. Non, mais enfin, c'est. Celle-là, enfin, ça va, genre tu récupères assez vite. Ouais, tu Tu récupères récupères assez vite. assez vite. Mais en termes de cardio, enfin, ça fait plus travailler le cardio ça. Et clairement, là, j'ai dû monter bien haut en tout cas, toi je sais pas mais... Hugo, faut qu'on termine. Il y a le point officiel de la fin, je pense que c'est le télescope. Et Hugo m'a gentiment attendu pour qu'on y aille. On vient de passer le télescope, mais en fait c'est pas la fin. En fait il y a encore une suite derrière. Non mais je dis pas que c'est compliqué d'y aller, je dis qu'on est finalement pas arrivé au bout. Petit rayon de soleil là, c'est ma foi pas mal. Bon, le soleil est reparti, le vent commence à revenir. On va entamer notre descension. Notre descente. On va entamer notre descente. Pas par là où on est monté. Oh, ça va. Je suis fatigué, on a marché. Non, mais je comprends, tu vois, tu peux avoir ascension. Ah ouais, je cherchais. Descension. Oh, pas descension. Donc on va entamer notre descente et puis on va doucement rentrer. Enfin doucement, ouais non on va pas rentrer rapidement mais on va rentrer à une allure normale quoi. Ah là là, la coupe de cheveux ça s'arrange pas. On était en train de redescendre et on s'est rendu compte qu'en fait là, le nuage était en train de passer sur la montagne où on est. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec tout le paysage autour de nous, je pense dans quelques minutes, complètement dans la brume. Ça va être quelque chose. Heureusement qu'on connaît plus ou moins le chemin quand même pour rentrer. Et puis même on verra pas... je pense que ce sera pas trop caché trop loin. Mais du coup ça va être bien stylé. On va voir dans quelques minutes ce que ça donne. Bon bah en fait le nuage nous est juste littéralement passé dessus. Donc là c'est redevenu clair et il est un peu loin. Quoique là il y en a un autre qui arrive pour le moment. Mais du coup l'ancien est reparti. Finalement c'est pris un autre nuage. Il est autour de nous là. Mais vu qu'on est en train de descendre on l'aura peut-être pas pour très longtemps mais c'est assez impressionnant quand même. Comme un brouillard quoi. Ouais c'est vrai, c'est comme un brouillard. On voit plus le haut de la montagne. On voit pas spécialement très loin devant nous, derrière nous. Là on voit qu'il y a une purée de poils en face de nous. Ah mince!
vient d'entamer une randonnée du coup près de Tórshavn qui est, je rappelle plus ou moins la capitale de l'île. Et donc du coup ça doit faire un petit quart d'heure qu'on monte, même pas. Ça fait un peu plus d'une dizaine de minutes qu'on monte et on voit déjà la Tórshavn de loin. On est quand même pas mal monté. On peut voir que les paysages ici sont très montagneux, du coup en fait les randonnées sont pas spécialement longues. Genre on en a fait une de 1 km et quelques, mais ça nous a pris quasiment 1 heure parce que ça montait tellement que c'est plus lent que sur du plat quoi. Donc là on a entamé du coup une randonnée qui est censée durer 2 heures. Et donc on va voir la vue qu'on a quand on est en haut. Et je sais plus comment s'appelle la ville, il faudrait que je regarde comment s'appelle la ville à laquelle on arrive, mais en fait c'est une randonnée entre deux villes, on va d'une ville A à une ville B par les montagnes. Voilà. Ah bah c'est Kirkjubøur là où on va. Parce qu'il y a 5 minutes là en bas j'ai expliqué où est-ce qu'on allait, la randonnée et tout, et j'étais incapable de retrouver le nom de la ville. Ah mais moi je sais pas comment le dire de haut barré. Ah oui non, le prononcer non plus, mais j'avoue que j'étais en mode de Kirk. Le truc qui commence par K. Voilà c'est ça, je savais qu'il y avait Kirk dedans, mais alors Kirk Douglas, Kirkjubøur, tu vois, je confondais un peu. Donc là finalement on a fait la première pause de rééquipement parce que vu du soleil qui est actuellement, en fait c'était trop chaud pour nous. Donc là on a fait une petite pause de rééquipement et un peu d'eau. Et en fait on est déjà bien monté. Quand on regarde on voit déjà la ville d'assez haut. Mine de rien on voit aussi que la ville est assez dispersée, genre on voit qu'il y a des grandes étendues d'herbe et de verre en plein milieu. On a déjà une belle vue là. Le soleil vient de tomber, un nuage vient de passer devant le soleil et on se retrouve complètement, plus ou moins dans la brume, on a l'impression d'être dans un nuage quoi. Comme hier exactement. Mais c'est impressionnant, la luminosité vient de baisser quasiment à vue d'œil. C'est assez impressionnant, on était au soleil il y a encore quelques minutes et là on est bloqué au milieu de nulle part. On n'est pas bloqué, mais c'était pour le grandiose de la phrase quoi. Ouais, drama queen un peu. Ouais, c'est vrai. On vient de par là, le chemin qui est juste... Ah, il fait la mise au point sur mon doigt, zut. Le chemin qui est juste là, on vient d'arriver d'ici. Est-ce que c'est pas un peu le lot de tout être humain, pas trop savoir d'où il vient, où il va? Si quelqu'un a la réponse, moi je la veux bien. Je pense que tout le monde la veut là. Depuis quelques minutes, il y a une petite éclaircie, on commence à avoir de la lumière. Mais avec le fait qu'on est entouré d'un nuage, tout le ciel s'illumine en blanc, c'est assez lumineux quoi du coup. Nous venons de sortir du nuage, on est baigné dans la lumière. Et du coup ça nous a dévoilé entre guillemets le paysage qu'il y a juste devant nous. On voit beaucoup plus loin, on a une très bonne visibilité là. C'est ma foi fort sympathique, en plus le vent s'est un peu calmé. Donc c'est sympa, on va pouvoir profiter un peu.
Nous venons d'arriver en 1h47 au point de destination. Et c'est une... je sais même pas si c'est un village ou une ville. On est sur un village plutôt sympa, avec les maisons un peu typiques là, avec les toits chevelus comme je dis. Ouais, ça fait ville quand même. Hein. Oups, je fais une voix off, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas annoncé que nous avions changé d'endroit. Nous sommes au musée national des îles Féroé. Et donc du coup il y a l'histoire, la faune, la flore et des anecdotes sur les îles et sur la topographie des terrains, etc. Aujourd'hui, nous nous rendons sur l'île de Vagar. Nous allons quitter le logement que nous avons actuellement. Et donc du coup, nous allons nous rapprocher de l'aéroport. Nous sommes près de Sorvagur, je crois que ça se dit. Donc on a encore aujourd'hui pour faire une ou deux randonnées près du lac, le plus connu des îles Féroé. Et ensuite, demain, nous prenons l'avion tôt le matin, vers 9h je crois. Et direction le Danemark, donc direction Copenhague. La mif. Comment ça, wesh la mif? Bon, le temps s'est couvert, on peut pas avoir de la chance pour toutes les randos. Mais j'espère que ça va quand même se calmer un peu quand on arrivera au bout.
Ça s'est déjà un peu calmé en vrai depuis tout à l'heure, mais ça peut quand même revenir. On n'est pas dans un temps excellent quoi. Là, pas de doute possible, on est dans un nuage. Mais tout à l'heure, on est presque arrivé en haut là. On voit pas encore le haut, mais je suis sûr qu'on n'est pas loin. Et tout à l'heure, on était tout là-bas là, dans le creux juste là. C'est vraiment impressionnant parce qu'avec le brouillard là on a marché même pas 5 minutes et on voit déjà quasiment plus où on était tout à l'heure. On voit même plus la falaise qui est en face alors que elle est quand même assez énorme, on devrait la voir. Et on voit pas à la visibilité, on voit 300 mètres, même pas. C'est assez impressionnant de voir que le temps peut changer aussi vite parce que quand on est parti c'était pas comme ça. Après on était plus bas donc on était peut-être pas encore dans les nuages et en fait ici c'était déjà le cas. Bon allez, rendez-vous là-haut. On voit déjà presque plus Hugo qui disparaît dans la brume. Alors qu'il est à quoi, 40 mètres de moi. Allez, on y est presque. C'est comme tu disais l'île du bout du monde. On voit pas parce que on verrait toutes les falaises en bas et tout, ça aurait été trop beau, mais bon là on n'a pas ça. Mais en tout cas on a la mer et le brouillard. C'est assez impressionnant comme vue. Ouais. Enfin, t'as vraiment l'impression que pour le coup ça s'étend à l'infini quoi. Parce que tu vois même pas l'horizon donc. En tout cas ça fait plaisir d'être arrivé ici. Tu vois, regarde, ça se découvre. Et l'air qui est ici est assez incroyable. C'est le vent qui pousse les nuages. Tu veux que ce soit qui? Ça pourrait être, oui non c'est sûr, mais ça pourrait être des différentiels de pression qui les déplacent. C'est assez impressionnant parce que d'une minute à l'autre on voyait, là par exemple on voit très bien le bas, la mer et tout. On voit même presque un peu l'horizon. Je vous montre ça. Vous voyez là on voit l'horizon, on voit bien la mer en bas, on la voit nettement. Et on voit toujours rien à droite. Et en fait je disais c'est assez impressionnant parce que d'une minute à l'autre on peut passer on voit assez loin, on voit l'horizon et tout, à d'un coup on voit quasiment plus rien en fait. Il y a de la brume partout. C'est assez apaisant parce que c'est hyper lumineux en fait ici. En plus avec le vent et le calme on entend que le vent en fait et le bruit des vagues. C'est hyper apaisant en fait de sentir là comme je disais le vent, le calme, la lumière. C'est hyper apaisant. Et pour autant j'ai fait 20 mètres, on voit déjà quasiment plus quoi. On fait un grand coucou. On le voit quasiment plus. Et là, oui, là il y a du vent, je parle depuis 2-3 minutes. Et on voit que là ici ça commence à se découvrir aussi, alors qu'il y a 2 minutes je voyais pas grand chose en face. C'est assez impressionnant.
En tout cas, c'est magnifique. Il n'y a pas de terme pour décrire ce qu'on voit ici. C'est assez magnifique. Et là, je vois le reste de la falaise qui commence à se dessiner là, au fur et à mesure que je parle. On devine quoi. C'est pas très flagrant, mais on commence à le deviner. Nous sommes arrivés au bout de l'île où on va pouvoir voir bientôt que en gros, c'est un lac qui surplombe la mer. Et en fait, il a une vingtaine ou trentaine de mètres du niveau de la mer. Il est juste à côté. Le lac coule dans la mer. Il a une trentaine de mètres de la mer. Mais il tombe pas dedans. Il est surélevé par rapport au niveau de la mer. Et on arrive à un point où on va sûrement pouvoir bien voir ça. Je vais vous montrer. En attendant, il faut descendre là où il y a Hugo. Je pense que là-bas, ça se voit bien. De la montagne. Ah, c'est impressionnant, il y a vraiment une ligne. C'est magnifique. Il y a un hélico qui vient de sortir de c'est marrant, il nage vraiment. Il vole pardon, pile à la hauteur quoi. Il est limitrophe je pense. Ouais. Je me pose si tu veux. Non, j'aimerais bien le prendre. Ah GG. En plein milieu de la falaise alignée. Ah c'est beau ça. Tu penses qu'il contourne l'île ou qu'il va carrément sur le continent? Non, il va pas sur le continent, c'est beaucoup trop loin. Ah, c'est vraiment trop beau. Attends, je m'assois. C'est trop beau, faut que je m'assoie. Là on voit bien que le lac communique à peine avec la mer et qu'il est surtout très très élevé. Nous voilà revenus, tout à l'heure on voyait rien à plus de 3-4 mètres, on est revenu au bord des falaises. Tout à l'heure Hugo est monté là-haut et là du coup on a une meilleure visibilité, on voit la falaise de toute sa hauteur. Du coup tout à l'heure là on était là-haut, juste là où il y a les petits points, c'est des gens. Bah, nous on était là aussi tout à l'heure. Il était à un moment on voyait pas grand chose, ça s'est éclairci depuis, c'est sympa à voir. En plus ça va permettre de nettoyer les chaussures. On l'aperçoit d'ici, la seule piste de l'aéroport. On va le voir se poser Hugo. Ah, on l'a entendu. On a bien mangé et là maintenant du coup on est sur une deuxième randonnée qui s'appelle les Witch's Finger, enfin le Witch's Finger qui est donc du coup l'œil, j'allais dire, le doigt de la sorcière.
qui est en gros un énorme caillou qui s'élève de la mer le long d'une des parois. Et donc du coup on fait une petite randonnée le long de la mer pour aller jusqu'à ce fameux toit, voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être un long pic élancé qui sort de l'eau vers le ciel. Donc on va pouvoir voir cette beauté naturelle qui a été formée, je pense, avec l'érosion et autres, et qui était peut-être même à l'origine un bout de la falaise. On va voir ça. On est arrivé au fameux doigt de la sorcière. Il est, on peut pas aller plus proche, il est un peu loin quand même. Je pensais qu'on pourrait s'approcher un peu plus, mais non. On a une sacrée vue quand même, on est sur un flanc de montagne où on voit toute la mer, plusieurs îles et du coup le doigt de la sorcière. Mais c'est quand même assez sympa de le voir et effectivement, je pense que c'est un bord de falaise qui a été creusé avec l'érosion et qui pour le coup lui est resté. Là où le reste de la falaise s'est potentiellement effondré. On a l'impression que c'est un doigt qui pointe le ciel. C'est vrai qu'il porte bien son nom. C'est plus ou moins ici que va s'achever le vlog sur les îles Féroé. C'est notre dernière soirée, je viens d'aller faire les courses là, on va pas tarder à manger je pense. Et puis on va aller se coucher et demain on a notre vol pour partir. C'est un voyage incroyable, les îles sont assez sauvages et c'est magnifique les paysages qu'il y a ici, les villes et surtout les paysages quand même, les montagnes. C'est assez unique. Le voyage aura été incroyable et j'espère qu'au travers des vidéos ça vous aura donné un bon aperçu de l'île. Il y a un match de foot ou du moins un entraînement juste derrière donc c'est peut-être un peu bruyant. Donc voilà, c'est sur ces dernières images de Sorvagur que s'achève ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup plu de voyager ici et j'espère que ça se sera ressenti dans la vidéo. T'as le banc dans le champ. Ouais. Bah on retire le... Ah ouais, bah en vrai c'est cool parce que vu que ça fait la mise au point, on va devoir devenir de plus en plus fou. Non, t'as un morceau de banc là. Attends, est-ce qu'on voit ça là? Ça. On voit? Ça on voit. C'est ça j'ai dit. C'est ça j'ai dit dans la langue des signes de la langue française.